Bonjour chers parents! Alors je suis ici avec vous à l'école de la lenteur. Je vais vous poser la question que je pose aussi à moi-même. Pourquoi sortir du monde des licornes? Et oui, ce monde des licornes, avec la licorne qui symbolise beaucoup d'histoires et aussi de belles valeurs spirituelles. Alors, concernant la licorne, alors c'est un animal emblématique pour l'Écosse. Alors, c'est sur les armoiries, ça représente pour l'Écosse le courage, la force indomptable, la pureté, toute la dimension, disons, divine aussi. Alors, quand on parle le côté biblique, mais la licorne concerne la virginité, la féminité, alors la pureté. Et aussi, concernant la dimension plus spirituelle, alors c'est tout le côté émerveillement de la magie, la capacité d'avoir ce pouvoir-là intérieur. Alors, la licorne fait partie du monde de l'enfance, fait partie aujourd'hui d'un thème qui est très populaire, surtout chez les petites filles. Alors, on retrouve dans plein de sortes de jeux. Alors, j'ai apporté des petites figurines pour m'amuser un peu avec vous. Alors, des figurines que j'ai moi-même aussi jouées quand j'étais enfant. Alors, une petite licorne qui combat le taureau de feu. Ça, c'est un film, La dernière licorne, un film fantastique que j'aimais écouter enfant. Alors, elle se retrouve dans toutes sortes de jeux, dans toutes sortes de paysages. Fait que c'est... Et la licorne aurait un pouvoir d'apparaître peut-être rarement auprès des gens qui ont cette pureté, ce don de soi qui permet de réaliser des rêves ou des miracles. Alors, la licorne, on a tous une idée, une image en tête de qu'est-ce qu'elle incarne. Et puis, pourquoi que je pose cette question de l'importance de sortir du monde des licornes? Alors, ça part de l'expression que j'ai notée ici. Alors, vivre dans un monde de licornes, on l'emploie pour décrire quelqu'un qui ne voit que le bien d'une situation, ou alors qui semble avoir une perception exagérément positive de la réalité, qu'elle soit juste ou non. Alors, c'est d'avoir un peu une perception de qu'est-ce qui nous entoure, comme si, par exemple, le gouvernement pose des actions pour notre bien, comme un bon papa, un bon paternel, le programme d'éducation à la sexualité, ben c'est pour éduquer les enfants sur l'importance du consentement, de prévenir les maladies transmises sexuellement. Fait que, tu sais, il y a toute une façade qui est très honorable, mais derrière, il y a l'arrière-boutique, puis il y a des valeurs qui sont cachées, qui sont davantage perverses, voire malignes. Alors, quand on parle du malin, bien, le malin s'incarne dans différentes dimensions des valeurs inversées, que je vais vous nommer quelques exemples. Alors, pour revenir à la licorne, pourquoi sortir du monde des licornes? Ben, j'ai trouvé que la licorne a été repris par le mouvement LGBT, machin. Alors, c'est un animal intéressant qu'ils ont pris, alors qu'ils ont coloré de magnifiques arcs-en-ciel. Alors, ça fait des belles images, ça fait des images très attrayantes, très basées sur la diversité, le multiculturalisme, cette espèce d'amour, d'acceptation. Alors, j'ai noté plusieurs valeurs qui sont intéressantes, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, oui, c'est une belle réalité, mais soyons aussi vigilants et critiques des valeurs, justement, du mouvement LGBT+, qui cherchent vraiment à s'imposer partout, et même dans nos écoles à travers le programme d'éducation à la sexualité. Alors, qu'est-ce que symbolise la licorne pour le mouvement LGBT+. Je vais vous mettre le site Internet qui fait une brève description. Puis en plus, ils vendent toutes sortes de beaux chandails, là, si on a envie d'en acheter pour arborer la licorne du mouvement. Alors, premièrement, c'est le symbole de
de l'individualité et de la diversité. Alors, tout le côté individu, que chaque individu peut exprimer son unicité dans la diversité. Alors, c'est même que je le comprends. Alors, un enfant qui naît sexué, qui naît fille qui a une vulve ou qui naît garçon qui a un pénis, ben on peut lui suggérer l'idée qu'il peut-être, il peut exprimer sa diversité de genre de toutes sortes de manières, qui est peut-être fermé dans une petite boîte de stéréotypés, qui l'empêche d'exprimer son unicité, alors sa diversité. Alors, ça, c'est pervers pour moi. Pourquoi? Parce qu'un enfant, surtout un jeune enfant, construit son identité avec le modèle parental, alors le modèle de ses parents, à travers l'éducation, à travers les valeurs qu'on fait dans la famille. Alors, la famille, pour moi, c'est un refuge de l'enfance qui est important de préserver. Alors, c'est une valeur fondamentale. Puis, elle est pervertie, la famille, elle est pervertie justement par le gouvernement qui dit que le parent n'est pas assez compétent pour parler des questions qui sont du discours de l'intime, qui sont basées sur la sexualité ou la transformation du corps de l'enfant ou comment on fait des bébés chez les jeunes enfants qui sont curieux, que le parent, ben, il n'est pas assez compétent pour en parler. Alors, le gouvernement propose un programme avec une façade basée sur le consentement, prévention des agressions sexuelles, prévention des maladies transmises sexuellement. Mais il y a quand même un thème très clair sur identité, rôle, orientation dans les contenus du programme. Fait qu'on parle d'identité, on parle de transidentité. Alors, de transformation de l'identité chez l'enfant, on en parle dès le préscolaire, selon l'enseignant s'il est très militant ou s'il use de son discernement, disant que c'est peut-être des notions qui ne doivent pas être abordées chez l'enfant pour respecter sa pensée magique et respecter sa psyché. Tu sais, il est en train de construire son modèle identitaire. Alors pour moi, c'est une inversion de valeur de dire qu'il faut valoriser l'individu et valoriser la diversité quand c'est important que l'enfant construise son identité selon le sexe de naissance et le fait à travers ses parents. Alors, la valeur parentale, elle est essentielle à protéger et surtout à valoriser. Et là, je vais demander à mon petit bébé ici, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Parce que mon petit bébé, ben, c'est une fille. Eh oui, tu es une fille? Oui, je suis une fille parce que j'ai une vulve. Ah, ben oui, c'est bien. Alors, c'est tout simple que ça. Eh oui, c'est tout simple que ça. Et puis, est-ce que tu te questionnes si tu es vraiment une fille? Non, parce que j'ai une vulve. Ah, voilà, tout simplement. Hein? C'est la base du gros bon sens, de la biologie. Ensuite, si on reprend une autre valeur concernant le symbole de la licorne, pourquoi que l'ont appartenu, le mouvement LGBT, alors c'est l'amour et l'acceptation. Alors, l'acceptation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est super important chez l'enfant. Mais de le questionner son identité, de questionner sur ses jeux stéréotypés, de lui présenter cette pluralité de sexualité, d'identité, que ça soit cisgenre, bisexuel, tout ce qu'on vient nommer dans la pluralité, dans la thématique transgenre, et qui, tant qu'à moi, ça amène des valeurs encore perverses basées sur le transhumanisme. Alors, de questionner sur sa propre identité qui se construit à travers les années chez l'enfant et qui va heurter sa pensée magique. Fait que c'est, tu sais, puis quand on parle d'amour, ben oui, l'amour de soi, c'est important. Alors, quand on a l'amour de l'enfant, qu'on respecte l'enfant, on vient pas lui créer une dissonance dans ses réflexions, ses propres réponses qui se développent lui-même à travers sa pensée magique. Je veux dire, si on a l'amour de l'enfant, on va l'accompagner dans ses questions, puis on va lui dire les informations selon l'âge qu'il a, selon sa curiosité, sans en dire plus, sans en dire moins.
Puis s'il faut emmener une notion plus biologique, plus scientifique, ben on lui propose, on lui nomme le vocabulaire, mais ça s'arrête là. Alors, de parler d'un discours sexuel d'adulte, que par exemple, le pénis rentre dans le vagin, voici comment on fait des bébés, que ton papa, ta maman font des bébés, ben c'est ça qu'ils font, ils font un acte sexuel. Ça, c'est un discours sexuel de l'adulte qu'on met auprès des enfants dès la 2e année, dès la 1re année. Alors, fait que le mot amour, est-ce que le mot amour est présent dans le programme d'éducation à la sexualité? Dans ce que j'ai lu, non. On parle beaucoup de sexualité plaisir, la dimension plaisir. Au niveau du secondaire, ce que j'ai compris, je ne l'ai pas encore, disons, analysé, mais on parle de sexualité plaisir, puis on parle de partage et non d'engagement. Puis pour moi, c'est tellement important chez un adolescent, c'est quoi s'investir dans une relation de confiance et qui peut devenir de l'amour. Alors, c'est des sentiments qui sont tellement purs, tellement importants à construire à travers cette période-là d'adolescence où on est vulnérable, où on a peu confiance en soi. Moi, je me sentais une adolescente comme ça, en étant en plus hypersensible. Alors, tu sais, je pense que il faut emmener cette dimension-là de la relation, de respect et d'engagement. Puis ça, dans le programme, on le voit pas. Fait que c'est plutôt quelque chose qu'on dit, ben, t'es-tu consentant ou t'es pas consentant? Tu sais, ça devient un acte sexuel avec un certain détachement. Puis étant donné que la sexualité est un plaisir qu'on peut se faire nous-mêmes ou qu'on peut le faire avec un autre, ça s'arrête là, tu sais. Fait que ça devient pervers tant qu'à moi parce que rentrer dans une relation intime, c'est se donner à l'autre, s'ouvrir à l'autre. C'est de se rendre vulnérable à l'autre aussi. Alors, c'est tellement important d'avoir cette relation de confiance. Alors, quand on parle d'amour, d'acceptation, moi, je trouve ça un peu, disons, critique et j'ai mis un gros bémol là-dessus. Alors, si on revient au niveau, toujours dans le site Internet, on prend le symbole de la licorne. Alors, l'intendeur de l'invisible. Alors, en effet, la licorne est un être mythique invisible. Alors, ceux qui ne sont pas représentés. Alors, c'est pour dire que c'est les minorités de tout ce qui est trans, tout ce qui est le mouvement LGBT+, mais ils veulent avoir plus de visibilité. Alors, on se sent invisible, puis on va être plus visible. Fait qu'on s'impose. Ce discours, c'est cette idéologie-là du genre s'impose auprès des enfants, s'impose auprès d'enfants qui n'ont pas à se questionner ou à recevoir ces idées-là. Ça n'a pas sa place. Alors, de dire qu'il faut être représenté, je veux dire, moi, je le vois très bien auprès du syndicat, de la Fédération autonome de l'enseignement, qui ont fait un sondage auprès de la communauté LGBT+. Puis ce qui est sorti chez les membres, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une représentation dans le sens que un respect de la différence auprès de l'équipe école, auprès d'un enseignant qui, par exemple, a fait une transformation de son genre, puis qu'on peut respecter sa décision, puis de ne pas avoir dans le sens de jugement ou avoir un discours haineux ou discriminatoire, ça, je suis totalement d'accord. Mais la volonté est de faire une représentation de leur, dans le fond, unicité ou de leur particularité ou leur marginalité auprès d'enfants à l'intérieur de matériel didactique. Alors, c'est ça qui est la volonté syndicale à travers les membres LGBT+, parce que j'ai participé à la consultation, puis je vais vous mettre en commentaire le lien de ce document du sondage à laquelle j'ai participé. Vous allez pouvoir le lire et faire votre propre opinion. Ensuite, concernant une autre valeur de la licorne sur le site, alors la licorne est non-genrée, elle est fédératrice. Alors elle est non-genrée, mais pourtant, dans la petite historique que j'ai faite, on l'associe plus à la féminité, à la pureté, à l'innocence, à la virginité. Alors, tant qu'à moi, c'est des caractéristiques dites davantage féminines. Alors, quand on regarde une licorne, c'est vrai qu'on y associe plus un côté des qualités féminines. Alors là, on dit, mais non, c'est non-genré.
Et fédératrice, c'est-à-dire qu'elle est rassembleuse. Oui, c'est sûr qu'elle rassemble l'imaginaire, elle rassemble la curiosité, elle rassemble plein de belles valeurs. Mais voilà, tu sais, c'est très, je trouve, pervers c'est sûr, ça, c'est mon opinion, là. Vous avez le droit de pas être d'accord ou non. Vous pouvez me dire votre opinion en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais pour moi, c'est pervers que le mouvement LGBT+, prenne ce symbole-là. Puis ça l'incarne. Fait que si un enfant met des licornes, là, j'extrapole, mais moi, mes filles ont des chandails, des vêtements avec des licornes. Alors, si l'enfant met des licornes, ben c'est parce qu'il appuie justement le mouvement LGBT machin trans, le transhumanisme. Alors pourtant, c'est juste un symbole, c'est juste un bel animal qui incarne certaines valeurs qui peuvent emmener cet émerveillement-là. Alors, fait que c'est un peu ça, moi je trouve que c'est comme un rattrapage. Alors, c'est pour ça que je dis sortir du monde des licornes pour avoir ce sens critique de comment on vit dans un monde de symboles, on vit dans un monde de valeurs inversées. Alors, tu sais, quand on parle d'un gouvernement qui veut la démocratie, qui veut le bien commun, puis qui impose des mesures sanitaires, qui impose la vaccination obligatoire, ben c'est du totalitarisme. Quand un gouvernement dit « je veux votre bien, je vais prendre soin de vous, on va tout régler, tout va bien, un bel arc-en-ciel, tout le monde est merveilleux », puis qu'il dilapide les fonds publics, puis la privation de nos services s'en vient, que ça soit Hydro-Québec avec la hausse des tarifs, que ça soit la Caisse et placements et dépôts du Québec créé par Jacques Parizeau, qui est notre gros bas de laine, ben, ils peuvent très bien aller cueillir dans ces caisses-là pour aller renflouer les intérêts de la dette. Fait que, tu sais, c'est tellement pervers parce qu'on fait à croire on prend soin de nous, mais en fin de compte, on est en train de nous rendre complètement dépendants. Puis on est en train aussi de nous rendre apeurés et qui sait être dans un état de repli sur soi, de désespoir. Alors, c'est pour ça qu'il faut sortir du monde des licornes et se prendre en main, puis de croire à notre propre autonomie, à croire à notre propre talent, à nos propres compétences en tant que parents. Puis l'idée de faire l'école à la maison peut être une solution. Alors, c'est ce que je crois. Puis, juste une petite parenthèse, qu'on parle de crise écologique ou climatique, c'est un sujet que je viens que peut-être vous avez vu passer parce qu'en France, c'est un climat social qui est extrêmement tendu et qui s'annonce peut-être d'éclater. Alors, c'est une mesure que le gouvernement impose aux Français et qui crée une division sociale. Alors, c'est la fameuse création des zones faibles émissions. Alors, les zones à faible émission de gaz à effet de serre avec l'acronyme ZFE. Alors, j'ai écouté une entrevue à Sud Radio. C'était Alexandre Jardin, qui est un romancier à l'émission Sud Radio avec André Berkoff. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que la crise écologique, bien, ça dit que l'individu en est responsable, puis on doit accepter de limiter notre liberté de mouvement. Puis ce que ça crée aussi, ça crée cette division sociale-là de bons citoyens ou de mauvais citoyens. De bons citoyens qui ont les moyens de s'acheter la voiture électrique, puis de mauvais citoyens, c'est la personne qui n'a pas les moyens puis qui s'achète une voiture de seconde main. Alors, cette liberté de mouvement est limitée en France et c'est effectif depuis le 1er janvier 2025. Je vous invite à vous informer sur ce sujet-là. Puis ça a plein de conséquences au niveau des familles. Par exemple, des familles qui, papa et maman sont séparés, alors ils doivent transiter dans 2 villes différentes. Ben, peut-être qu'une zone ne permet pas de circuler qu'un... Donc, les ondes à faible émission ben, ne permettent pas la libre circulation des personnes. Alors, la libre circulation des parents, alors ça vient atteindre les droits et libertés. Alors, tout ça au nom de l'écologie, de la crise écologique, de la crise climatique, qui ont nous fait miroiter avec cette perversion de dire qu'on en est responsable. Alors, c'est comme si on était responsable d'exister. Alors, si on pense que ce discours-là est positif pour l'enfant, eh bien, soyons vigilants et soyons critiques
et sortons du monde des licornes. Alors sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube École de la lenteur pour rester informé. Et qui sait, est-ce que la solution est de faire l'école à la maison? Est-ce que la solution, c'est de consacrer plus de temps avec son enfant pour avoir cette connexion? Est-ce que la solution, c'est d'aller plus dans la réalité, c'est-à-dire s'imprégner dans la réalité, à la rencontre des gens et aussi à aller s'imprégner dans la nature? Alors, soyons vigilants et sortons du monde des licornes. Ayons des lunettes et très critiques et éveillées pour justement amener d'autres personnes aussi à se réveiller. Alors, sur ce, je fais de vous gros bisous et encore une fois, abonnez-vous